Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre Global Stampin' Vidéo Up. Vous le savez, c'est un rendez-vous mensuel que nous sommes plusieurs à vous proposer. Vous allez pouvoir ainsi sauter de vidéo en vidéo et voir nos différents projets sous forme de tutoriels. Vous pourrez les faire à votre tour. Pour trouver le lien de la vidéo suivante, je vous invite à cliquer sur YouTube. Dans le champ description sous la vidéo, vous avez le champ description et vous trouverez le lien de la personne suivante. Ce mois-ci, toute l'équipe internationale et moi-même avons décidé de travailler autour des perforatrices et plus particulièrement de nos nouvelles perforatrices qui sont apparues dans le catalogue annuel. J'ai choisi pour ma part de travailler, vous l'aurez remarqué, avec une perforatrice dont on a tous et toutes besoin. Il s'agit de la perforatrice ronde. Celle-ci a fait son entrée au catalogue. Elle fait 2 pouces 3/8. Elle m'a permis de réaliser notamment cette petite carte que je trouve très rigolote, que j'ai réalisée avec le lot qui s'appelle Et Chuck, que voici. Et je vais vous montrer un petit peu comment la réaliser avec moi. Donc voici l'extérieur et voici donc l'intérieur. Une petite carte fun. Bien entendu, vous pouvez le faire avec n'importe quel set de tampons. C'est parti, on y va. La première chose dont nous allons avoir besoin, ça va être la base de notre carte. Je vous propose de la travailler en format portrait, mais bien entendu, vous pouvez la mettre aussi en format paysage, comme je vais le faire. Je vais travailler également avec un fond qui va être assez clair. Donc là, ici, c'était du mauve mélancolique. Je vais travailler avec du bain à bulles qui va être légèrement plus petit, donc 10 cm par 14,3 cm. Et vous aurez également besoin d'une feuille de papier blanc sur laquelle nous allons venir faire tous nos tamponnages, que ce soit pour réaliser le devant de la carte, mais également aussi sur l'intérieur. Si vous travaillez comme moi sur un papier qui est assez foncé, n'hésitez pas à remettre, comme j'ai pu le faire ici, un second papier bain à bulles que vous pourrez mettre sur l'intérieur. Je vais donc travailler avec exactement le même set de tampons, donc Et Chuck, avec les petites poulettes qui sont très rigolotes. Et nous avons ici notamment le petit gâteau que je vais venir tout simplement tamponner, alors de manière totalement aléatoire, sur mon fond bain à bulles, comme vous le voyez. Ça va me permettre comme ça d'avoir un petit fond et surtout de remplir aussi les espaces vides qu'il y aura forcément lorsque je vais découper ensuite mes cercles de papier. Donc peu importe s'ils seront recouverts ou non, c'est juste pour créer en fait qu'il y ait moins d'espace vide, comme vous l'avez vu ici sur mon fond de carte. Maintenant, nous allons préparer eh bien tout simplement ici ce qui va nous servir à faire notre petite carte. Pour cela, on va prendre une demi-feuille donc de papier blanc. Vous allez prendre le set de tampons qu'il vous plaît et puis on va tamponner notre feuille de manière totalement aléatoire. Donc je vais le faire en accéléré devant vous et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, ma petite page est prête. Il me reste maintenant à découper mes motifs. Alors, je vais essayer de temps en temps d'avoir des motifs complets, mais le but est vraiment de faire quelque chose qui soit bien totalement aléatoire. Si on coupe un petit peu les têtes de nos petits personnages, ça n'est vraiment pas très grave, d'accord? Donc, essayez de faire plusieurs petits cercles pour pouvoir préparer votre page.
Voilà, comme vous le voyez, ça y est, j'ai déjà découpé donc tous mes petits cercles qui vont me servir ici à être mis sur ma base de cartes. Je les ai mis dans l'ordre dans lesquels je les ai découpés pour que ce soit quand même assez harmonieux sur l'ensemble de ma carte. Mais avant de les coller, je vais d'abord les colorier à l'aide de mes Stampin' Blend. Alors comme vous le voyez, je n'ai coloré que certaines parties de mes motifs. Je me suis inspirée notamment du papier de la collection Ozo Zozo, qui, si vous regardez bien, a seulement quelques petites parties de colorier. J'adore ce principe. Et je vais donc faire de même à l'aide de mes Stampin' Blend pour colorier ici l'ensemble de mes petits personnages. Vous retrouverez bien entendu les couleurs que j'ai utilisées dans la liste du matériel que je vous propose sur mon blog. C'est parti, je le fais en accéléré et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai donc colorisé tous mes petits motifs. J'ai profité également pour faire la petite poulette qui ira à l'intérieur. Nous allons maintenant pouvoir venir coller ici, alors de manière totalement aléatoire, nos différents motifs sur notre papier de fond. Donc, amusez-vous. Donc, pour ceci, hop, vous mettez de la colle. Vous prenez votre papier et vous le positionnez un petit peu comme bon vous semble en fait. Donc ne réfléchissez pas trop, il faut vraiment les mettre un petit peu comme bon vous semble. N'hésitez pas aussi à les mettre un petit peu de manière pas forcément linéaire pour que ce soit beaucoup plus joli. Voilà donc mes cercles sont désormais collés. Donc comme vous le voyez, ça dépasse, c'est tout à fait normal. Je vais maintenant simplement découper tout ce qui dépasse. Alors sur certains cercles, vous pourrez très certainement garder une partie des motifs. Sur d'autres, comme ici par exemple, regardez, ça va découper, mais c'est pas grave. Voilà, vous n'aurez pas de toute manière tous les motifs entièrement sur votre carte, à moins de l'agrandir bien entendu. Voilà, j'ai également découpé ma petite poulette qui ira sur l'intérieur, toujours le même principe. Je vais la coller tout de suite sur l'intérieur de ma carte. Donc le second papier, un bain bulle que je vous ai proposé de découper, mais autrement vous pouvez le mettre directement aussi au fond de votre carte. Voilà. Nous allons coller le devant également et ensuite nous allons faire le finish avec une petite étiquette qu'on va positionner. C'est parti. Donc regardez un petit peu, voilà ce que ça donne. Ce qu'il y a de bien avec cette technique, c'est que du coup vous avez aussi une carte qui est 100% unique, originale, puisque selon comment vous faites vos motifs, vous aurez très certainement une carte unique. J'ai découpé une petite étiquette, j'ai mis sur la gauche ici mon sentiment, puisque j'ai prévu ici de faire un petit skateboard avec le petit gâteau par-dessus. Je vais assembler le tout et après on va venir finaliser la carte. Voilà, ma petite étiquette est prête. J'ai mis sur mousse 3D ici mon petit skateboard. J'utilise mes bandes adhésives en mousse et puis on va voir où est-ce qu'on va positionner ça. Ça me semble pas mal ici. Voilà. Et je vous propose de terminer votre carte en rajoutant, eh bien, tout simplement peut-être des petits gemmes, des petits strass pour apporter un petit peu de brillance
à votre projet. Voilà, on va en rajouter peut-être un petit peu sur le bas. Ça permet aussi de remplir vos espaces vides quand vous en avez. Donc ça peut être ici, voyez-vous, la bonne petite solution. Et voilà, la carte est terminée. Donc vous voyez, facile, rapide à faire. Une petite carte qui est unique, vous le voyez, deux cartes totalement différentes. Tout dépend comment vous tamponnez. J'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir le projet de ma collègue, je le répète, sur YouTube. Vous allez dans le champ description, vous aurez le lien de la vidéo suivante sur YouTube. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.